Voilà toutes les annonces pour ce matin. Alors les enfants, est-ce que vous avez eu cette expérience où maman et papa disent on est invité chez telle ou telle personne, on est invité chez tonton, je ne sais pas qui, on est invité chez mamie, on est invité chez des amis. Et je dis, ah super, j'adore aller chez eux. J'adore leur maison. Moi j'ai des souvenirs quand j'étais enfant. Mes parents me disaient, nous disaient, mon frère et ma soeur, et les enfants, on est invités chez tonton Lithgow et tata Elsie. Et ça, c'était le tonton et la tata légendaires. C'était vraiment des gens super, qui avaient une maison super. On va à la maison de tonton Lithgow. C'était une grande maison à Belfast, avec des pièces un peu bizarres, avec des choses dedans. Il y avait un placard, il y avait des jouets. Il y avait un grand jardin pour jouer avec des balles de golf. Il aimait bien jouer au golf. Et on adorait explorer chez tonton Lithgow et tata Elsie. Ça, c'était leur maison. Déjà, juste visiter la maison, c'était un régal pour nous. Mais mieux que ça, c'était le fait qu'eux, ils étaient là. On aurait l'occasion de voir notre tonton, notre tata préféré. On aimait bien les autres tonton et tata, c'est sûr, mais le pouvoir aller chez tonton Lithgow et tata Elsie, c'était vraiment une joie pour nous. Et vous savez que chaque dimanche, les enfants, vos parents vous disent, venez, on est invité, non pas chez tata tel ou tel, ou tonton tel ou tel, on est invité chez Dieu. On est invité à la maison de Dieu. Et on ne vient pas parce que la maison en elle-même, elle est spectaculaire, elle est glorieuse. On dit, waouh, cet endroit-là, elle est vraiment... Non, non, c'est pas pour ça qu'on aime la maison de Dieu. On aime la maison de Dieu d'abord parce que le peuple de Dieu est là. Ça, c'est une bonne chose. Mais surtout parce que Dieu est là. Et c'est vrai que Dieu, il est partout. Dieu, il est chez nous. Dieu, il est à l'école. Dieu, il est là quand on fait du sport. Là, Dieu, il est là quand on fait une balade. Dieu est partout. Mais Dieu promet d'être avec nous quand il nous invite semaine après semaine. Il promet de nous parler. Il promet de nous écouter. Il promet de nous bénir. Des fois, il promet de nous dire des choses qui sont difficiles. Mais aussi, il nous dit des choses qui nous font beaucoup, beaucoup de bien, qui touchent notre cœur. Donc, c'est une joie pour nous d'aller à la maison de l'Éternel, de Dieu. Parce que Dieu est là et parce que son peuple est là. Et c'est ce que nous allons chanter ce matin. Nous allons chanter de la joie que nous avons d'aller à la maison de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre livre de chants, le psaume 122. Et dans ce livre, nous chantons « Quelle joie quand on m'a crié, allons à la maison de Dieu ». Et ça, c'était le peuple de Dieu qui allait à la maison de Dieu, à Jérusalem, là, pour adorer, pour rencontrer Dieu, pour écouter la voix de Dieu. Et dans ce chant, nous voyons l'amour du psalmiste et pour Dieu et pour son peuple. Et pour l'Église. Parce que là, on pourrait dire qu'il parle de l'Église, qu'il parle de ceux qui sont là. Et il prie pour l'Église. Il prie pour le peuple dans l'Église. Il prie pour la paix dans l'Église. Et nous allons voir l'importance de ça, les enfants, tout à l'heure. Que nous devons prier pour l'Église et prier pour la paix de Dieu dans l'Église. Donc je vous invite à vous lever et nous allons chanter ce psaume et rester debout pour prier. Nos passes
Seigneur Dieu, c'est vrai que quand nous recevons une invitation chez des amis, chez des membres de la famille, c'est souvent avec joie que nous acceptons l'invitation et c'est avec joie que nous nous rendons chez des amis, chez les proches. C'est avec joie que nous les saluons, c'est avec joie que nous passons du temps avec eux, c'est avec joie que nous discutons, c'est avec joie que nous écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Et si c'est le cas pour nos relations ici sur Terre, à combien plus forte raison devons-nous avoir de la joie de recevoir cette invitation semaine après semaine, dimanche après dimanche, pour venir en tant que ton peuple et pour venir en ta maison, pour venir à la rencontre du Dieu très haut, pour venir à la rencontre de celui qui nous a créés, celui qui nous connaît parfaitement, celui qui connaît chaque pensée dans notre cœur, qui connaît chaque souci, chaque chose qui nous inquiète, chaque fardeau que nous portons, celui qui nous voit parfaitement, les paroles, même avant que les paroles sortent de notre bouche, tu sais exactement ce que nous allons dire. Celui qui nous connaît et qui connaît aussi nos fautes, nos faiblesses, mais celui qui nous aime malgré ça. Celui qui nous a aimés même avant la fondation du monde. Et celui qui a placé son amour sur nous. Et qui nous a appelés. Qui nous a appelés à venir à lui. Qui nous a adoptés dans sa famille. Et qui nous a placés dans l'église de Jésus-Christ. Et nous te remercions ce matin, Seigneur, pour cette invitation que nous avons. Chaque semaine, nous sommes invités à venir en ta présence. Pour chanter tes louanges, pour rendre grâce à ton grand nom, pour rendre grâce pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais à notre égard, pour t'adorer, pour te dire que nous t'aimons, mais aussi pour entendre ta voix, pour savoir ce que toi, le Seigneur Dieu, veut nous dire. Et nous avons besoin d'entendre ta voix si précieuse, ta voix qui donne la vie, ta voix qui nous montre le chemin à prendre vers toi. Donc merci pour cet énorme privilège qui est le nôtre semaine après semaine de venir en ta présence. Et nous prions, Seigneur, que nous puissions venir avec tout le respect mêlé de crainte que nous devons avoir en ta présence. Tu es un grand Dieu, un Dieu redoutable. Ta parole nous dit que les montagnes tremblent devant toi, que le monde entier tremble devant toi. Et donc nous voulons cette crainte de l'Éternel. C'est pas que nous sommes terrorisés par toi, mais nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta sainteté. Aide-nous à nouveau, Seigneur, à saisir la sainteté, à comprendre la sainteté de Dieu. Cette sainteté éclatante, en la présence de laquelle les anges se cachent le visage et tombent au sol en adoration. Donne-nous une part de cette reconnaissance de ta sainteté. Et nous prions que tout ce que nous faisons, Seigneur, soit marqué par cette crainte et ce respect que nous avons pour toi. Mais aussi cette joie. Parce que le psaume que nous venons de chanter, Seigneur, parle de notre joie. Et nous prions, Seigneur, que quand tout ce que nous faisons y ait de la joie. Même si les situations de notre vie, les circonstances de la vie sont difficiles, et elles le sont pour beaucoup d'entre nous. Même si nous passons par des épreuves, et beaucoup d'entre nous le faisons, Seigneur, nous pouvons quand même expérimenter cette joie, ce contentement que nous avons considéré dimanche dernier. Parce que nous savons que nous sommes en sécurité en Christ, que nous avons la vie éternelle en Christ. Donc nous te demandons, Seigneur, de bénir notre culte ce matin, par ta présence, par la présence de ton esprit. Rends-nous attentifs à ta parole. Et nous prions qu'en toutes choses, Seigneur, ton nom soit glorifié, ton royaume puisse avancer
en notre vie et dans la vie des uns et des autres. Et Seigneur, nous prions ça, conscients de notre péché, conscients que nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin du sacrifice de Jésus-Christ pour couvrir notre péché, afin que nous puissions entrer en ta présence. Et donc c'est avec reconnaissance envers Jésus que nous faisons ça ce matin. Et nous prions toutes ces choses en son nom et pour sa gloire. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Donc il y a un message là sur WhatsApp pour dire que la qualité du son n'est pas terrible. Donc je parle à ceux qui écoutent sur Facebook. Vous pouvez confirmer ou pas si la qualité est bonne ou mauvaise pour la diffusion. Je ne sais pas quoi faire. Si c'est mauvais, je ne peux pas faire grand-chose. Mais bon, on va chanter encore une fois. Cette fois dans le son, c'est bon? Pas de nouvelles. Pas de nouvelles pour l'instant. Ok. Donc, on tourne encore au psaume 113. Et dans ce psaume, nous allons voir aujourd'hui un modèle d'une église où il y a vraiment de la compassion les uns pour les autres. Il y a de l'amour les uns pour les autres. Et j'ai choisi alors ces psaumes pour montrer à quel point, quand nous avons de la compassion les uns pour les autres, nous imitons le Seigneur. Si nous avons de la compassion, c'est parce que Dieu a eu de la compassion pour nous. Et dans ce psaume 113, nous voyons le Dieu de compassion. Regardez le verset 3. Qui est semblable à notre Dieu? Lui qui abaisse son regard. Le Dieu très haut, qui abaisse son regard. Bien qu'élevé haut dans les cieux, sur notre terre, il ne prenons pas. Il dresse du sol l'indigent. Nous allons voir dans le texte que nous allons lire tout à l'heure qu'il n'y avait pas un seul indigent dans l'église à Jérusalem. Parce que les uns et les autres prenaient soin des indigents et cherchaient à pourvoir à leurs besoins. Dieu tire le pauvre du taudis pour qu'il siège chez les puissants, princes, près des princes de son pays. Et ce qui est merveilleux pour le chrétien, c'est ce qui est vrai dans le sens matériel, que Dieu vient au secours des gens qui sont dans le besoin, et encore plus vrai dans le sens spirituel, qui nous tire du taudis, qui nous enlève de la boue, il nous tire de la boue de notre péché et il nous place sur le roc. Donc nous nous levons et nous chantons ces 5 versets du psaume 113. Je vous invite encore une fois à vous lever. On ne chante pas la mélodie dans le livre, on change de mélodie. Seigneur,
allons tourner dans la Bible, dans le livre des Actes. Nous revenons après une pause de quelques semaines. Nous revenons à notre étude dans le livre des Actes. Et nous sommes au chapitre 4 de ce livre. Nous avançons pas rapidement, mais il y a tellement de bonnes choses à voir dans ces chapitres que je préfère ne pas avancer trop rapidement pour ne pas louper des choses qui nous sont bénéfiques. Et nous allons lire du verset 32 du chapitre 4 jusqu'au verset 16 du chapitre 5. Mais c'est que la première partie de cette lecture que nous allons étudier. Je pense qu'il y a écrit 17 là, mais c'est le verset 16, donc ne soyez pas déçus quand nous ne lisons pas le verset 17. Et nous avons déjà vu comment Satan a voulu attaquer l'Église de Jésus-Christ par la persécution, par l'opposition. Et dans ce passage, et c'est plutôt la semaine prochaine que nous allons considérer ça, nous voyons encore une façon dont Satan cherche à détruire l'Église de Jésus-Christ. Donc, commençons au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'en distribuaient à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apportant l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-il, tel. C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. » À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte et ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Verset 12. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur les litières et les grabats, afin que lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem.
et apportait les malades et les gens tourmentés par les esprits impurs. Et tous étaient guéris. Amen. Et nous demandons à Dieu de bénir cette lecture de sa parole à nous tous. Alors les enfants, aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot, je vais parler au grand d'un mot que peut-être vous ne comprenez pas. Et le mot, c'est la compassion. La compassion. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? La compassion. Vous connaissez ce mot? Ben, la compassion, c'est quand on voit des gens dans le besoin, on voit peut-être des gens malades, on voit des gens tristes, et en nous-mêmes, ça nous peine beaucoup de voir les gens souffrir. Ça nous peine de voir les gens tristes. Mais ce n'est pas simplement la compassion, ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe dans notre cœur, quand nous voyons des gens tristes. Ça peut être dans la cour, tu vois la cour de récréation, tu vois quelqu'un en train de pleurer, et tu dis, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et ce n'est pas simplement que tu es peiné en toi. La compassion, quand on a de la compassion, on fait quelque chose. On agit, on fait quelque chose pour aider la personne. Vous comprenez? Donc, vous voyez quelqu'un qui est triste, et vous allez à cette personne et dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu pleures? Tu cherches à aider la personne qui est triste. Et dans l'église, nous allons voir ça tout à l'heure, dans l'église à Jérusalem, il y avait des gens qui avaient beaucoup de compassion envers les pauvres, envers les gens qui n'avaient rien. Il y avait des gens qui étaient très très pauvres, et dans l'église à Jérusalem, les uns les autres qui avaient des champs, qui avaient peut-être 2 ou 3 maisons, qui étaient propriétaires de plusieurs maisons, ils ont vendu même des maisons pour donner l'argent aux pauvres qui n'en avaient pas. Et ça, c'est vraiment de la compassion. Ils ont vu ces gens-là qui viennent à l'église avec nous, ils sont tristes, ils n'ont rien à manger, et nous, on a 2, 3 champs, nous, on a 2 ou 3 maisons, moi je suis propriétaire d'une maison. Je ne peux pas laisser ces gens souffrir. Je peux faire quelque chose pour aider ces gens. C'est-à-dire qu'ils ont eu de la compassion pour ces gens. Et on va voir que c'est vraiment une compassion généreuse. Généreuse, c'est qu'on donne, on donne, on donne sans retenir. Je vais vous donner un exemple d'un garçon généreux. Je connais un garçon qui a 3 petits jouets. C'est où l'autre? Et ces petits jouets, on va dire qu'il en a 2. Il a 2 petits jouets, il aura bientôt 3. J'en ai que 3. 3, voilà. Et ces jouets s'appellent des Bakugan. Est-ce que vous connaissez les Bakugan? Ouais. Et ce petit garçon, il en a 3. Ouais, tu ne savais pas que je les avais pris. Et dans la cour de récréation, il voit un petit garçon, et tous les garçons apportent les Bakugan à l'école. Je sais que vous avez tous envie de jouer avec, mais ça c'est pas grave. Et il voit que dans la cour de récréation, il y a un petit garçon qui n'a jamais de Bakugan. Et qui regarde, qui a toujours un peu l'air triste. Parce que lui, il n'a pas de Bakugan. Et ses parents n'ont pas les moyens de lui offrir des Bakugan. Alors ce petit garçon avec 3, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? À votre avis? S'il était dans l'église à Jérusalem, je sais qu'il aurait fait. Il aurait pris un de ses Bakugan et il aurait dit à ce petit garçon triste, tiens, moi, j'en ai 3. J'ai pas vraiment besoin de 3. Tu peux en avoir. Ça, les enfants, c'est un exemple. Je ne dis pas que vous devez faire ça. Tout absolument pas. Mais je vous donne simplement un exemple de ce qui est la compassion. Tu vois quelqu'un qui n'a pas ce qu'il faut, ou qui est triste pour une raison ou une autre, et si tu peux pourvoir à ses besoins, si tu peux l'aider dans sa tristesse, tu dis, regarde tout ce que j'ai. Et regarde, je pense à tous les jouets que j'ai à la maison. Et là, il y a un petit garçon qui est triste. Je vais lui donner ça. Et c'est qu'un jouet. Les gens à Jérusalem, ils vendaient leur maison. Et ils donnaient ça aux pauvres.
Ça, c'est de la compassion, les enfants. Et pourquoi les chrétiens font-ils de la compassion vers les autres? Parce que quand on comprend ça, on est prêt à tout donner. On fait ça parce que Dieu a fait de la compassion envers nous. Dieu nous a vus. Il vous a vu dans votre besoin, dans votre péché. Il a vu que vous ne pouviez rien faire pour sortir de votre péché. Et Dieu a eu de la compassion envers vous. Comment est-ce qu'on sait? Parce qu'il a envoyé son Fils Jésus pour vous libérer de votre péché, pour prendre la punition que votre péché mérite. Voici la compassion. Et puisque Dieu a fait de la compassion envers nous, comment est-ce que nous pouvons fermer notre cœur à ceux qui ont besoin de notre compassion? Vous comprenez ce mot compassion? Vous comprenez ce que c'est? C'est faire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Et quand on voit ce que Dieu a fait pour nous, on veut donner, on voit quelqu'un dans le besoin, on veut aider. On veut aider. Et la Bible nous dit que la personne qui donne est une personne bienheureuse. La personne qui pourvoit aux besoins dans la compassion est une personne bienheureuse. On dit que la personne qui veut tout garder pour lui-même, cette personne est malheureuse. On va voir ça tout à l'heure. Je vais vous rappeler encore ces choses lors de la prédication tout à l'heure. Tu peux en regarder un, deux, trois, non? Tu peux jouer avec après. Et tu peux partager. J'espère. On va chanter, les enfants, de cette compassion dont on vient de parler. C'est dans le psaume 112. Le psaume 112. Il y a deux lignes que je veux que vous voyez dans ce psaume. Regardez le verset 3. Dans ce psaume, Dieu parle de l'homme généreux sait prêter. L'homme généreux, l'homme de compassion sait prêter. Et regardez le verset 5, nous voyons aussi, il donne aux pauvres à pleine main. Il donne aux pauvres à pleine main. Et ça peut parler de nous, mais ça peut parler aussi de Dieu. Ça parle de Jésus. Ça nous rappelle Jésus aussi, qui donne aux pauvres à pleine main. Et nous voulons être des gens qui donnent avec générosité, qui donnent à pleine main. Parce que c'est ce que Dieu a fait pour nous, n'est-ce pas? Donc, nous nous levons et nous chantons ce psaume à la gloire de notre Dieu. Encore une fois, on change la mélodie. Se déploie.
avant la prédication de la parole de Dieu, nous voulons encore une fois, nous voulons prier encore une fois. Donc je vous invite à prier. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier pour ta bonté envers nous, ta bonté abondante. Combien de bonnes choses nous recevons jour après jour de ta main. Nous pouvons penser à des bénédictions matérielles que nous recevons tous les jours. Pour la nourriture, pour le logement, pour les vêtements que nous portons, pour la santé que nous avons, pour l'amitié dont nous jouissons, Seigneur, pour toutes ces choses matérielles, nous te remercions. Et puis, nous pensons à des bénédictions spirituelles. Nous te remercions pour cette communion avec toi, cette joie d'être en ta présence jour après jour, d'entendre ta voix, pour ta parole, nous te remercions. Nous te remercions pour la prière, nous te remercions pour la communion fraternelle, pour la joie de faire partie d'une famille spirituelle, où nous sommes aimés, où on nous encourage à grandir et à marcher avec toi. Seigneur, nous prions, Seigneur, que nous puissions connaître ces choses davantage et jouir davantage de ces bénédictions spirituelles. Mais avec tout ce que nous recevons, vient aussi la responsabilité que nous avons envers les autres. Et si tu nous as bénis, ce n'est pas simplement pour recevoir et garder toute cette bénédiction pour nous-mêmes, mais c'est afin que nous aussi, nous puissions bénir les autres. Nous puissions être une bénédiction envers les autres. Nous venons de penser avec des enfants à cette idée de la compassion. Et nous prions, Seigneur, que tu fasses de nous des gens pleins de compassion pour les démunis, plein de compassion pour les gens qui vivent dans la précarité, qui vivent avec de vraies difficultés dans la vie. Ouvre nos yeux pour nous permettre de voir où nous pouvons aider, comment nous pouvons venir au secours. Et surtout, remplis notre cœur de compassion pour ceux qui sont perdus spirituellement, ceux qui sont toujours dans l'obscurité de leur péché. Et mets dans notre cœur un désir, un fardeau pour ceux qui sont perdus, ceux qui sont loin de toi. Sachant que nous avons l'évangile, tu nous as confié l'évangile afin de l'annoncer à ceux qui sont dans le besoin. Et donc, Seigneur, nous prions que nous soyons vraiment des gens de compassion. Et dans ces moments qui viennent, nous demandons ta bénédiction sur la prédication de ta parole. Merci pour ces passages que nous avons lus. Et nous prions, Seigneur, que tu prépares nos oreilles, tu prépares notre cœur pour recevoir la parole, afin qu'elle nous touche vivement, afin que nos vies soient transformées par l'écoute de ta parole. Bénis même les jeunes, les enfants qui écoutent jusqu'aux plus âgés. Parle à nous tous. Touche le cœur de tous, ceux qui sont là, ceux qui sont dans l'autre maison et ceux qui nous écoutent sur Internet aussi. Nous prions, Seigneur, que ton esprit vienne parmi nous et qu'il agisse avec puissance. Sers-toi, Seigneur, de chaque parole qui sortira de ma bouche, parce que c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible à ce passage que nous avons lu. Actes chapitre 4, et nous allons lire encore une fois les versets 32 jusqu'au verset 37, pour nous rappeler le passage devant nous. La multitude de ceux qui avaient cru, on sait que c'était à peu près 5000 personnes, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix qu'ils avaient de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'en distribuaient à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé Barnabas, par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, fils d'encouragement, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres.
Voilà, on raconte l'histoire, vous avez sans doute entendu, j'ai fait des recherches cette semaine pour dire qui a dit cette phrase, et selon ce qu'on dit sur Internet, c'était Billy Graham, d'autres qui disent que c'était Charles Spurgeon, le prédicateur anglais. Et on raconte l'histoire où d'un homme qui était membre de l'église de Spurgeon, une église londonienne, il est venu voir Spurgeon pour lui dire qu'il voulait quitter l'église. Qu'il avait vu certaines faiblesses dans l'église, des choses qui ne lui plaisaient pas. Il était déçu du comportement des membres de l'église. Il avait décidé de la quitter pour chercher ailleurs une église parfaite. Et Spurgeon lui aurait dit, « Monsieur, si jamais vous trouvez l'église parfaite, laissez-la tranquille. Parce que le moment où vous commencez à la fréquenter, elle ne sera plus une église parfaite. » Est-ce que ça existe, l'église parfaite? La réponse est bien non, mais après avoir médité et étudié les 4 premiers chapitres du livre des Actes, nous pourrions être tentés de dire que l'église parfaite, c'est l'église à Jérusalem. C'est une église où on voit le Saint-Esprit agir avec puissance, la parole est annoncée et des milliers de personnes sont converties, sont sauvées. Face à la persécution, le Saint-Esprit donne de l'audace aux uns et aux autres afin de pouvoir annoncer la parole avec assurance. C'est une description tellement encourageante de cette nouvelle église à Jérusalem. Des hommes et des femmes, des enfants ont le cœur vivement touché par la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu donne de la vie nouvelle aux uns et aux autres. Les vies sont transformées. Tout semble être parfait jusqu'ici. Et puis nous voyons le premier mot du chapitre 5. On va pas étudier ça aujourd'hui, mais nous voyons le premier mot du chapitre 5. C'est quoi le premier mot? Mais. Il y a toujours un mais, n'est-ce pas? C'est le mot qui fait voler en éclats toute idée d'une église parfaite. C'est un mot qui fait sonner la langue. Mais. Tout semble être parfait, mais. Et ce passage, chapitre 4 et chapitre 5, nous présente la réalité de la vie de l'Église chrétienne. Nous voyons Dieu à l'œuvre, nous voyons le fruit de l'Esprit en évidence, nous voyons une communauté d'amour, de grâce, un peuple miséricordieux, mais il y a toujours ce mais. Et dans ce monde déchu, ce côté du retour de Jésus-Christ, il y aura toujours ce mais dans la vie de l'Église de Jésus. L'Église sera toujours une communauté, non pas parfaite, mais imparfaite. Une communauté où le péché est présent. Mais nous sommes appelés à aimer l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas appelés à aimer les imperfections. Nous ne sommes pas appelés à aimer le péché qui existe dans l'Église. Mais nous sommes réalistes. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à aimer l'Église que Jésus aime, a toujours aimé et aimera toujours, malgré ses imperfections. Nous sommes cette Église imparfaite. Et ce n'est qu'au retour de Jésus-Christ dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre que nous ferons partie de l'Église vraiment parfaite. Nous allons prendre 2 semaines pour regarder ce passage, chapitre 4 et le début du chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons voir une Église à imiter. Une Église à imiter, et puis dimanche prochain, nous verrons un danger à éviter. Il y a des choses dans l'Église de Jérusalem, et nous voulons que ces choses soient vraies de nous. Nous voulons imiter ces choses. Nous regarderons ça aujourd'hui. Et puis il y a des choses que nous verrons dimanche prochain à imiter. Regardons donc ensemble cette Église à imiter pour voir ce que Dieu veut nous enseigner. Et nous verrons 3 choses dans les versets 32 à 37. D'abord, une Église unie, une Église pleine de compassion et une Église qui rend témoignage. La première chose donc, une Église unie.
une des choses qu'on reproche à l'Église chrétienne souvent, c'est qu'il y a souvent du conflit. Il y a souvent du désaccord au sein de l'Église chrétienne. C'est un peu l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Elle est marquée par des disputes. J'ai parlé récemment avec un ami qui est pasteur ailleurs. Il m'a dit qu'avec la crise sanitaire, son Église risque de créer, la crise sanitaire risque de créer un schisme dans son Église, une vraie division dans son Église. D'un côté, il y a des gens qui disent qu'il faut absolument obéir à tout ce que le gouvernement nous dit, il faut bien porter les masques, il faut bien s'éloigner les uns des autres, si nécessaire, il faut faire des cultes sur Zoom. De l'autre côté, il y en a qui disent que le gouvernement n'a aucune autorité sur l'Église de Jésus-Christ, donc on va faire ce qu'on veut, comme on veut. Je ne rentre pas dans ce débat, mais ce débat risque de diviser l'Église en deux. Mon ami pasteur a de vrais soucis pour l'avenir de l'Église. Ça risque de perturber l'unité de l'Église. Et il faut savoir qu'il ne faut pas grand-chose pour perturber l'unité de l'Église. Un mot déplacé. Un simple oubli. Ah, j'ai oublié de le remercier, j'ai oublié de lui dire bonjour. Ça peut créer une division, une différence de goût. J'aime pas cette couleur. Moi, si. De la jalousie, la présence d'une commère dans l'église. On a entendu dire que, apparemment, vous voyez les dégâts que ça peut faire dans l'église. L'unité dans l'église, elle est précieuse, mais elle est fragile. Elle peut être facilement perturbée. Et compte tenu de tout ça, ce que nous lisons dans le verset 32, c'est époustouflant. Nous lisons la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude, ce n'est pas 50 personnes, ce n'est pas 100, 200 personnes, c'est 5000 personnes. Et un seul cœur et une seule âme. C'est 5000 personnes avec leur arrière-plan différent, avec leur goût différent, unité parfaite. Un seul cœur, une seule âme. Ils sont unis en cœur et en âme. Malgré toutes les différences, dans l'essentiel, dans les choses qui comptent le plus, il y a de l'unité. Et quel témoignage puissant pour le monde autour. Voir une communauté des gens différents qui s'aiment, qui sont unis dans l'amour pour Christ, l'amour pour les autres. Au chapitre 2, nous avons déjà vu à quoi cette unité ressemble. Nous avons vu l'unité dans la prière, l'unité dans la parole, l'unité dans la communion fraternelle. Ces 5000 personnes se donnent activement à prier ensemble, à étudier la parole ensemble, à grandir ensemble en Christ. Ils ont tous le même désir de grandir en Christ, de servir Christ, de jouer avec de la communion avec Christ. Voilà ce qui les unit. Voilà ce qui est dans le cœur de chacun. Et voilà ce qui caractérise une Église unie. N'est-ce pas pour ça que Jésus prie dans Jean 17, 21, il dit « Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » L'unité en Dieu. Dans une Église unie, on se regarde et on dit « Mon identité se trouve en Christ d'abord. » Voilà ce qui me unit aux autres. Mon identité se trouve en son corps, en le corps de Christ dont je fais partie. Le chrétien, quand il pense à qui il est, ne devrait pas se voir en dehors de sa place dans l'Église de Jésus-Christ. De son identité, il ne peut pas se séparer de cette identité dans l'Église de Jésus-Christ, dans lequel Jésus nous a placés.
En Christ, j'ai une nouvelle identité. Et je ne dois pas penser à mon identité en Christ sans penser au corps du Christ dont je fais partie. Voici ce qui nous unit, c'est l'unité en Christ. C'est une unité profonde. Ça touche le fond de mon être, de mon cœur, de mon âme, qui je suis. On n'est pas unis par les petits doigts comme ça. On est unis, le peuple est uni en cœur, en âme. Christ nous unit. Il nous donne même le cœur pour Dieu, pour la parole, pour la prière, pour le monde perdu. Jésus nous donne ce cœur qui nous unit. Cette Église à imiter est une Église unie. La deuxième chose que nous voyons dans ce passage, c'est que c'est une Église pleine de compassion. Alors les enfants, on vient de parler de ce mot compassion, vous le comprenez maintenant. Et dans cette Église à Jérusalem, il y a clairement de la compassion les uns pour les autres. Regardez le verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun. Et il n'y a aucun indigent grâce à la compassion des membres de l'Église. Alors qu'est-ce que nous savons de cette compassion? Nous voyons 5 choses. On a parlé de ça tout à l'heure, les enfants. Je veux bien que vous écoutiez quelles sont ces 5 choses de la compassion que nous allons voir. D'abord, il y a une compassion commune. Une compassion commune. Le verset 32 me dit que nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Verset 34, tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient. La compassion se trouve dans le cœur de tous. Cette compassion, elle est contagieuse. Les uns suivent l'exemple des autres. Il y a une culture de compassion dans l'Église. Ça fait partie de leur ADN. Voilà ce que nous sommes, qui nous sommes. Nous sommes un peuple de compassion. Et ce n'est pas étonnant de voir cette compassion, on a vu ça avec les enfants, parce qu'ils avaient eux-mêmes expérimenté cette compassion du Christ. Les disciples qui étaient là à Jérusalem, ils avaient vu de première main la compassion du Christ, n'est-ce pas? Bien des fois, nous voyons Jésus devant la foule, qu'il fut ému de compassion, par exemple avec les 5000 personnes, 5000 plus personnes à qui il a donné à manger. C'est une réponse de compassion pour eux. Les disciples auraient vu la compassion de Jésus envers les pauvres, envers les malades, envers les aveugles. C'était toujours une réponse, pas simplement dans le cœur de Jésus, mais une réponse positive. Donc, ils suivent l'exemple de Jésus. Tous suivent l'exemple de Jésus. Et nous lisons ailleurs de ce que 2 des apôtres ont écrit sur l'amour, la compassion envers les autres. Jacques dit dans Jacques 2, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Jacques dit, si vous voyez un besoin, répondez à ce besoin. Jean, dans 1 Jean 3, 17, il dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Jean a compris la compassion, Jacques a compris la compassion, et cette compassion se diffuse dans l'Église entière. C'est une compassion commune. Ensuite, nous voyons que c'est une compassion désintéressée. Une compassion désintéressée. Regardez l'attitude des croyants envers leurs biens au verset 32. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Alors, nous avons tous vu des enfants, nous avons tous vu un enfant qui joue tranquillement avec ses jouets. Et puis, un autre enfant arrive et trouve un jouet dans le placard, un jouet avec lequel le premier enfant auquel il ne s'intéresse pas, il ne joue pas avec, ça fait des mois qu'il n'a pas joué avec, mais dès que le deuxième enfant touche ce jouet, il laisse tomber le premier jouet, il l'arrache de la main du deuxième enfant et il dit, quel mot? C'est
à moi. moi. C'est pas comme ça que les membres de l'Église à Jérusalem agissent. Ils regardent leur bien. Ils regardent tout ce qu'ils ont. Et c'est la dernière pensée dans leur tête de dire c'est à moi. Ils disent tout ça, c'est à vous. Tout ce que j'ai, d'abord en fait c'est à Dieu. C'est à Jésus. Et puisque c'est à Dieu, c'est à vous. Personne ne dit c'est à moi. Et le chrétien dit Jésus est mon maître. Et puisque Jésus est mon maître, tout ce que je possède, c'est à lui. Jésus m'a racheté par son sang. Et puisque Jésus m'a racheté par son sang, moi, j'appartiens à lui et tout ce que j'ai appartient à lui. Ma maison, c'est à lui. Ma voiture, c'est à lui. Ma nourriture, mes vêtements, mes jouets, c'est à lui. Mon temps, mon argent, c'est à lui. Tout est à lui. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est à Jésus. Et c'est à lui de décider comment il veut s'en servir. C'est une générosité désintéressée. Une compassion désintéressée. Ensuite, nous voyons que c'est une compassion répétée et régulière. Le temps des verbes dans ces versets, c'est le temps de l'imparfait. Ça nous dit que ce n'est pas une générosité, une compassion exceptionnelle qu'on ne voit qu'une seule fois. Leur compassion se voit encore et encore et encore. L'Église de Jérusalem résiste au danger de se lasser dans le ministère de compassion. Souvent dans un tel ministère, on commence bien. On est plein d'enthousiasme. Et puis, au fur et à mesure, on perd l'intérêt un petit peu, on s'ennuie un petit peu dedans, on se lasse. Mais regardez écoutez ce que dit l'apôtre Paul au Galates chapitre 6. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Et il continue, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. La compassion est un mode de vie pour les chrétiens. Une compassion répétée et régulière. Et puis nous voyons, quatrièmement, que c'est une compassion généreuse et coûteuse. On lit ces versets, on a l'impression qu'il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite à la compassion des membres de l'Église. Ils ne retiennent rien. Verset 32, nous lisons, tout était commun entre eux. Verset 34, ils vendent des maisons et des champs et ils donnent l'argent aux apôtres pour le redistribuer. On parle ici de grosses sommes d'argent. Des sacrifices énormes pour pourvoir aux besoins des autres. On donne un exemple ici, l'exemple de Barnabas, qui vend un champ et qui donne tout l'argent aux apôtres. Et nous allons voir ça un peu plus la semaine prochaine. Mais le verset 34 nous dit que tous ceux qui possédaient vendaient des champs, qui possédaient des champs et des maisons, les vendaient. On pourra arrêter à un jouet. C'est une compassion généreuse. Et nous pouvons croire aussi que cette compassion est tout à fait volontaire. Il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune pression. Personne ne dit, au moment de la conversion, si vous voulez faire partie de l'Église à Jérusalem, vous devez d'abord tout vendre et tout donner aux apôtres. Non. Ce sont des gens remplis de l'Esprit. C'est une communauté sauvée par la grâce envers elle et marquée par la grâce envers les autres. Le peuple est sauvé par la grâce envers le peuple et marqué par la grâce envers les autres. Leur cœur déborde d'amour pour Dieu et pour leurs frères et leurs sœurs. C'est simplement pas possible pour eux de voir leurs frères et leurs sœurs dans le besoin et de ne pas agir, de ne pas donner. C'est spontané, c'est extravagant,
Il n'y a aucune suggestion que le peuple donne à contre-cœur. Mais il n'y a aucune suggestion non plus qu'il y a de la pression. C'est un plaisir, c'est un privilège de pouvoir pourvoir aux besoins des autres, de pouvoir manifester la compassion du Christ envers les autres. Et ce matin, je ne peux pas vous dire que ce passage exige que nous tous, nous vendions nos biens, nos maisons, nos champs, pour pouvoir aux besoins des uns et des autres. Je ne peux pas dire, il y a un commandement dans ce verset qui dit que chaque chrétien doit faire ça. Mais ce que nous avons ici, c'est une description qui est donnée pour nous encourager, pour nous inspirer. Regardez leur compassion, regardez leur générosité. Vous voulez savoir à quoi ressemble une vie de communauté chrétienne? Voici le modèle biblique. C'est une description, ce n'est pas normatif, c'est pas pour dire chaque église doit faire ça, chaque membre de chaque église. Mais si nous n'avons pas envie de pourvoir aux besoins des autres, pourquoi pas? Et si nous avons envie, voilà le modèle de comment nous pourrions le faire. Une compassion universelle, désintéressée, régulière, généreuse, volontaire. C'est vrai que nous n'avons pas tous des maisons ou des champs à vendre. Quand le passage parle de ceux qui ont vendu leur maison, il est fort probable qu'on parle ici des propriétaires de plusieurs maisons. Le passage ne dit pas que chaque membre a vendu leur maison. Où est-ce qu'ils auraient habité? Ça aurait été simplement un échange de maisons, un échange de biens. Non, c'est les gens qui avaient des biens, qui mettaient ces biens à la disposition des autres. C'est pas tout le monde qui a ce niveau de richesse dans l'Église. Mais ceux qui ont des biens de ce monde devraient réfléchir à leurs responsabilités particulières. Nous n'avons pas tous 2, 3, 4 maisons à vendre. Nous n'avons pas tous des champs à vendre. Nous n'avons pas tous les moyens. Mais nous avons tous du temps à donner. Nous pouvons tous manifester notre compassion par les paroles. Par les paroles d'encouragement, par les paroles de reconnaissance, par les paroles de réconfort. Nous pouvons tous manifester de la compassion par des gestes simples. Et je regarde autour de cette pièce et je peux penser à vos actes de compassion les uns vers les autres. Dans cette église, nous pouvons témoigner, je pense que nous pouvons tous témoigner de la générosité des autres envers nous. Nous voulons qu'il y ait une culture de générosité, de compassion dans notre Église, afin que les gens qui viennent dans cette Église, ils voient tout de suite, là, dans cette Église, il y a de la compassion. Nous voulons que ça fasse partie de la culture de cette Église. Et une telle communauté de compassion est un vrai témoignage pour le monde autour de nous. Jésus dit dans Jean 13 que le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et beaucoup de personnes, avant d'entendre l'évangile de grâce, cherchent à voir l'évangile de grâce dans notre vie. Et avant d'entendre un seul mot de votre bouche, ils vont regarder notre vie pour voir. Là, c'est une communauté d'amour et de compassion. Maintenant, je suis prêt à écouter le message. Une église unie, une église pleine de compassion. Et nous voyons en troisième lieu, en dernier lieu, une église qui rend témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ça au verset 33. Avec une grande puissance, les apôtres rendent des témoignages de la résurrection de Jésus-Christ. Ce serait facile de partir ce matin en disant le grand défi pour nous, c'est d'être une église pleine de compassion. Et
c'est un défi, c'est vrai. C'est sur ce point où nous avons passé le plus de temps ce matin. Et ne comprenez pas mal ce que je veux dire. Je veux que nous soyons en Église pleine de compassion. Mais ce verset 33, nous montre aussi que l'Église à Jérusalem, qui est notre modèle, qui est notre exemple, c'est une Église où l'Évangile est annoncé. Malgré toutes les menaces que nous avons vues la dernière fois, au début du chapitre 4, malgré la violence contre l'Église, les apôtres continuent à parler de Jésus, et notamment, ce qui est souligné ici, parler de sa résurrection. C'est le sujet qui est sûr d'embêter les Sadducéens, sûr de les énerver, de les mettre en colère. Pas question d'édulcorer le message pour le rendre plus acceptable, pas question de se taire parce que les chefs religieux n'aiment pas le message de la résurrection. Certes, les apôtres ne cherchent pas à embêter juste pour embêter. Il ne faut jamais faire ça. Mais ils ne changent pas le message simplement pour éviter d'offenser. Il y a une différence. Les apôtres, on peut imaginer qu'ils sont avenants, ils sont charmants, ils sont respectueux dans leur façon de présenter l'Évangile. Ils ne font pas exprès pour embêter, mais ils refusent d'édulcorer le message, juste parce qu'ils savent que ceux qui entendent ne vont pas aimer. Et encore une fois, le temps du Verbe, c'est dans l'imparfait. Et cela nous dit que l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est une activité régulière, habituelle, jour après jour, semaine après semaine. Il parle de Jésus. Quand Pierre a dit au verset 20, ils ne peuvent pas ne pas parler de Jésus. Et est-ce que tous ont cru? Tous ceux à qui ils ont parlé? Non. Nous verrons ça la semaine prochaine. Mais Jésus ne leur avait jamais dit que tous allaient croire. Jésus leur avait simplement dit, vous serez mes témoins. Jésus n'a pas mis cette pression insupportable. Vous devez faire croire tout le monde. Vous êtes mes témoins. Mes chers amis, ne perdons pas de vue cette tâche si importante que Jésus nous confie. Dans les mois à venir, nous allons nous occuper de plein de choses dans notre Église. Il y a la nouvelle association et l'élection des anciens, des diacres, le projet de construction. Il y a tout ça. Des choses bien, des choses nécessaires. Mais dans toute cette activité, n'oublions pas que d'abord et avant tout, nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à témoigner de lui dans un monde déchu. N'est-ce pas ce que nous voulons pour notre Église, pour toutes les églises de Nantes, les églises de France, partout dans le monde? Nous voulons témoigner de Jésus. Et la beauté de ce passage, c'est que chaque aspect de la vie de l'Église témoigne de Jésus-Christ. L'unité de l'Église est un témoignage. La compassion de l'Église est un témoignage. Que dirait le monde s'il voyait l'Église toujours en train de se déchirer? Quel témoignage! Que dirait le monde s'il voyait en nous, si on parlait de la compassion, s'il parlait de la générosité, de l'amour, et puis le monde voyait dans l'Église des gens abandonnés, oubliés. Notre message manquerait horriblement de crédibilité. On dirait, nous, il parle de la puissance de la résurrection, il parle du pardon, il parle de la compassion, mais regardez ce qui se passe dans cette communauté. Nous n'annoncerons jamais l'Évangile avec puissance si d'abord il n'y a pas d'unité, si d'abord il n'y a pas de compassion dans l'Église. Une Église unie, une Église pleine de compassion, et une Église qui témoigne de Jésus. Que Dieu, par son Esprit, fasse de nous
une telle Église. Et que le verset 3, la verset 33, la fin du verset 33, soit vrai de nous. Et là, nous lisons qu'une grande grâce repose sur eux tous. Et c'est notre prière. Qu'une grande grâce repose sur nous tous. Amen. On va couper la diffusion pour venir à notre temps de prière. Il y a bien sûr des